Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, était ce matin face aux partenaires techniques et financiers et les ambassadeurs de 8 pays membres de l'UEMOA. Une rencontre qui a été initiée depuis 2011 et qui vise à faire le point des activités de l'institution en vue de produire de meilleurs résultats. Il a été également question de l'appui des partenaires techniques et financiers en faveur du processus de l'intégration sous-régionale. Un accord a été trouvé entre les encadreurs pédagogiques et le ministère en charge de l'éducation nationale. Ces acteurs de l'éducation avaient cessé toute activité dans toutes les circonscriptions de l'éducation de base. Ils réclamaient de meilleures conditions de vie et de travail. Ce matin, ces encadreurs pédagogiques et le ministère en charge de l'éducation nationale ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont procédé à la signature d'un protocole d'accord permettant la reprise des activités à tous les niveaux. Un plan pour permettre à la ville de Ouagadougou de faire face aux catastrophes naturelles. La question a réuni les acteurs du domaine et les élus locaux dans la capitale burkinabé. C'est une rencontre qui a pour objectif de permettre aux participants de partager leurs expériences en matière de gestion des catastrophes naturelles et de faire des perspectives pertinentes. Les propositions qui seront issues de cette rencontre seront consignées dans un document qui servira de guide pour la commune de Ouagadougou dans sa lutte contre les catastrophes naturelles. Grève du SYNCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Le service minimum est assuré dans certains centres de santé, dans d'autres par contre, les malades restent sans soins. Ce matin, le ministre en charge de la santé a fait le tour des centres de santé publics pour s'imprégner de la situation qui prévaut sur le terrain. Cette grève n'est qu'à son début, le mot d'ordre lancé par le SYNCHA ayant commencé aujourd'hui même pour une durée de 72 heures. Actualité internationale, l'Église catholique rwandaise fait son mea culpa. L'Église demande pardon au nom des chrétiens qui ont participé au génocide de 1994, un drame qui avait fait plus de 800 000 morts, majoritairement des Tutsis. Le nom de l'Église est cité à plusieurs reprises dans cette tragédie, étant donné sa proximité avec le régime Hutu au moment des faits. Des faits qui révèlent que certains prêtres catholiques livraient les victimes Tutsis au régime Hutu, alors que ceux-ci allaient vers l'église pour trouver refuge. Voilà qui met fin à ce flash dès 18h. Merci de l'avoir suivi. L'information revient tout à l'heure à 19h avec Adama Koulibaly. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18h, à 10h plutôt pour le flash. Bonsoir.